Je veux tout d'abord dire à Mankel, je peux, que je l'embrasse beaucoup à lui, nous pensons beaucoup à lui, vraiment. Et je suis heureuse de pouvoir ce soir lire ce texte qui m'entendra. Je vous embrasse, Mankel. À l'allure d'une tortue par voie de terre, vous parcourez les 1600 km séparant, reliant une ville à une autre. Nombreuses sont les villes séparées, reliées par 1600 km environ. Les villes vous concernant sont grandes et se trouvent en Europe. Elles comprennent une ou plusieurs gares reliées, séparées, par des voies de chemin de fer que parcourent des trains, vides ou non. D'autres trains sur des voies de garage ne menant nulle part attendent, sans le savoir, d'aller quelque part, de l'une à l'autre de ces gares, à l'une ou l'autre de ces gares. Au départ, fin d'été, valise, solitude. À l'arrivée, sa chère torte, solitude. Grand froid, grande solitude. 20 heures séparent, relient deux solitudes concernant une même personne suivant le parcours tortueux des trains, dans des compartiments où les voyageurs serrés ou non sont séparés, reliés par l'absence d'une langue commune. Nombre de voyageurs sont reliés par l'absence. À partir d'une certaine heure, d'un certain nombre d'heures passées à relier des villes séparées, ils le sont. Ils doivent prendre acte de la séparation des villes, des jours, des compartiments. Le café n'est pas si mauvais dans les gares. Le relier, séparer est l'activité passionnante et épuisante de tout un chacun ayant une langue, une ville, une solitude, un billet de train ou non. « 20 heures de train de Parigi à Cracovie. À la première heure, il m'avait déjà tendu 3 fois la main sans ses dents. Elle exposait sans embâge sa situation à quiconque. Il inventait de gracieuses histoires de sa coche dérobée. Il avait cessé de pleuvoir sur le quai. Le rail signait sa route. Nous pas. À la deuxième heure, elle n'était pas descendue ici à l'hôtel Continental, quoi de neuf, et riait sans s'interrompre les pains belges en grappe. Photographier toutes les gares du trajet, l'envie me prit, parti j'en pris. Résolution, l'appareil. Main dans la main avec mon œil, j'allais aller. Image pour gare, mot pour heure. À la troisième heure, j'avais un bureau galopant, suprême luxe, plus encore que la table en bois de mes rêves. Quelle bulle de toit bilot, tout bilot, dit tac-tac à bouger. Aux longueurs du trajet, menton renversé, pupilles au vent. J'avais un bureau mouvant, j'étais portative. À la quatrième heure, je ne les entendais plus parce que j'avais mis mes oreilles dans une moufle en musique. Nous n'allions pas assez vite, l'impatience me narguait. Impassible, il lisait le journal avec de grosses lunettes ministérielles, assorties à ses joues semées de vieillesse. J'avais déjà trop donné dans la ligne droite. À la cinquième heure, leur rire était devenu charmant. À la tombée de la nuit, à l'approche de chez elle,
Je ne comprenais plus rien. C'était une autre saison dans la gare. Le gras sentait si fort sous les enseignes qu'on l'avait gratis. À la 6e heure, j'avais jeté le passe-montagne de chansons au rebut et maintenant, grimper à la pointe de mon hit-parade était le moindre son dit entre eux. La moindre partie, la moindre pointe faisait apparat. Les blondes, surtout, faisaient naître entre leurs deux bouches un idéal chansonnier, une délicate musicale, calme conversation. Je ne pouvais pas croire qu'elle parlait cette langue-là. Je cherchais quelque autre. À la 7e heure, elle venait de plus loin encore, mais n'en était pas une voyageuse déserteuse responsable à elle seule d'un désert des petits esprits vagabonds, aiguillonnés, talonnés par l'alonzie, aiguillonneuse, talonneuse et prôneuse des voies de fer. Non, n'en était pas. Elle revenait de voir le fiancé et rentrait maintenant auprès d'une autre frontière, bien plus loin chez ses parents. Au fiancé, on le reverrait sous peu, disait-elle. À la 8e heure, l'obscurité faisait disparaître le voyage. N'en subsistait que quelques signes. Elle avait pris place peu après. Il n'était pas plus aimable. Elle n'avait pas parlé avant le matin, de toute façon, nous n'avions pas de langue commune. Qu'on réalise combien une telle affirmation tient de la falaise, demande de croyance dans un fastidieux et nécessaire apprentissage. Réduite que nous en étions à décliner les formules de politesse seules connues pour en rire, mais certes pas de pied en cap. À la 9e heure, voyager, c'était loin de tout dictionnaire, réputé trop lourd. C'était priver de ma pauvre langue un peu, beaucoup de celle des autres. Voyager, c'était certainement une question de moins en moins, de peu à presque rien. À la 10e heure, elle avait rouvert la fenêtre à boucan d'enfer. Je n'avais rien prétexté, rien refusé. Dans la couchette, chacune seule pour soi, ce qui est contraire au voyage, ce qui vous jette en bas. J'avais abandonné les photos, bien sûr. À la 11e heure, il faisait froid. On ne pouvait pas déplier ses jambes coincées dans les bagages. Il n'y avait plus rien à voir, mais toujours des redémarrages poussifs. À la 12e heure, il était plus mal aimable encore. Il s'était pointé avec son comparse frontalier, chacun son uniforme, mais une même hargne pour deux. Ils avaient peur, voulaient peur, peur pour tous, passeport. Pour arriver à leur fin, ils intercalaient une absence entre votre regard, interrogateur, et leur œil blanc. À la 13e heure, il y avait eu une sorte de branle-bas dans le sommeil. La porte cadenassée s'était ouverte. Et elle avait rouvert la fenêtre. Je n'avais toujours pas bronché, je bronchiolitais plutôt en paix sur la couchette. À la 14e heure, à première vue, c'était une plate-bande au soleil, ce pays. Quelqu'un avait disparu du compartiment.
Le couloir se remplissait de ceux qui en descendraient sous peu. Plus mes impressions étaient maigres, plus je me sentais atteindre le régime du voyage. Le tube du train était un manifeste d'arte povera à lui seul. Je touchais tout. À la 15e heure, ce côté du wagon, c'était le Russe. Que venait-il faire là? Portières aubergines, cyrilliques, tapis genre persan couvrant le couloir. Il voyageait avec un arbre qu'il avait déjà sorti de la cabine. À la 16e heure, en aucune configuration, mis bout à bout, côte à côte, en somme, leurs actes n'agitaient la garde principale de la ville principale, endormise en plein matin. Vie plus paisible. Il m'avait dit quelques mots incompréhensibles, puis laissé tomber. Ils étaient déjà attablés à se repaître dans un enclos, musique enjouée pour plats indigestes. Seulement déjà 9 heures, grosse pitance, sauf pour d'autres, l'air pas frais, en bagage, en attente. Je reprenais pied dans le temps, je confondais départs et arrivées dans les cristaux liquides du minuscule hall. À la 17e heure, j'étais remontée dans le train, mais soit lassitude, soit lenteur de l'Intercity, j'étais comme presque arrivée, terrible. Les glissants stimuli ne grisaient plus mes yeux lisses. Le paysage passait par la glace sans mot me dire. À la 18e heure, il m'avait rempli un coupon avec son silence en coin, arme tirée des larmes. Je rapatriais la mousse d'un deuxième café du bout de la langue. Dehors était toujours au plus plat. Il avait offert des feuilletés sur une assiette plastique, mais personne n'avait suivi. À la 19e heure, le long de notre voie, elle frappait toutes de couleurs vêtues les flancs d'une vache en noir et blanc, droit sortie des provinces d'exotisme, provision pour crédules. Elle était trop belle, trop bien édentée, trop sage, comme une image du guide de tourisme, je ne pouvais pas y croire ni l'aimer. Il écrivait lui aussi dans un carnet noir, levait plus longtemps les yeux et la main qu'il ne les posait sur la page. J'étais devenue accro au bruit qu'ils émettaient entre eux. Quand ils faisaient les taiseux, j'enfilais la radio, mon pourvoyeur de leur langue convoitée. À la 20e heure, il était juste bien intentionné. La gare n'avait pas de hall. La vie était toute calme. Et puis, je me demandais quand et où j'allais repartir. Ah, la nouvelle première heure. Rarement j'avais parlé à tant de gens. Rarement aussi muette. Tout ça dans le temps du train qui pouvait tout contenir parce qu'il le délaissait aussitôt. Il se départait de tout ce qui naissait. La parenthèse dont il entourait les maigres événements les portait au nu et les excluait. Je pouvais disserter des heures sur la question. J'étais parée, paumée. C'est intéressant ce texte. Ah oui. C'est très étonnant.